un nouveau besoin qui va être celui qui, je pense, c'est peut-être le premier qui vient à l'idée, c'est le besoin en eau, le besoin hydrique. Oui. Ouais. Alors, parce que quand on joue, on transpire. Voilà. Alors, on transpire, on hyperventile, Oui. et puis on a des pertes urinaires. Oui. Donc, du coup, il va falloir absolument compenser ces pertes. Oui. Et c'est vraiment l'allié, le premier allié qu'on doit avoir, c'est cette bouteille d'eau à côté, et vraiment d'y penser. Mais pas que d'y penser au moment du... Oui, ça commence avant. Ça commence vraiment bien avant. Et c'est avant le match ou avant l'entraînement. Hein. Oui, c'est finalement... Quand on parle, c'est à chaque fois... Ouais, c'est vraiment tout au long de la journée qu'il faut penser à cette hydratation. Et pour qu'on puisse avoir nos cellules qui soient bien hydratées, et qu'il n'y ait pas cette sensation de soif qui arrive pendant juste avant l'effort ou autre. Et d'ailleurs, on le sait, une sensation de soif signifie que c'est trop tard. Oui, on est déjà en phase de déshydratation. Voilà. Alors, après, il faut aussi penser que avec cette eau, on perd des minéraux. Oui. Donc, il va falloir réellement aussi penser à combler ces pertes-là. Et puis, en fait, on connaît tout sportif, on sait très bien qu'en fait, un manque d'eau avant ou pendant, eh bien, il y a l'apparition des crampes, il y a l'apparition de fatigue, mais fatigue pas que musculaire, elle est vraiment généralisée. Et puis, on est sur, éventuellement, si on pousse trop par rapport aux conditions, il y a des maux de tête qui pourraient apparaître. Certains, on l'a vu une année sur un des matchs, des vomissements de joueurs qui ont atteint vraiment un stade de déshydratation important parce qu'ils avaient enchaîné beaucoup de matchs et ils n'avaient pas pris le soin de bien se réhydrater. Donc justement là, qu'est-ce que tu peux nous conseiller à tous là, des choses simples, mais comment bien s'hydrater justement, que ce soit avant, pendant. Alors, juste en fonction des besoins qu'on a. En fonction des besoins, justement, c'est le repère que l'on a. Et si, par exemple, on a une consommation, par exemple, de 2500 kilocalories, eh bien, il faudra boire 2,5 litres. D'accord. Voilà, c'est vraiment un repère l'un avec l'autre. On a aussi un autre repère, c'est aussi la quantité d'eau par rapport à la quantité de protéines. Donc c'est pour ça tout à l'heure, suivant le nombre de protéines qu'on prend. Si on augmente trop la quantité de protéines, il faut penser que la dégradation des protéines produit des déchets, il faut absolument les éliminer. Et là, le rapport, il est un peu plus élevé, c'est 7 millilitres d'eau pour 1 gramme de protéines. Donc voilà, c'est juste un petit peu des chiffres, mais pour vous montrer qu'il faut vraiment être accompagné et de ne pas faire n'importe quoi parce que du coup on ne répond pas aux besoins pendant l'effort physique et du coup le corps a besoin de faire un certain nombre d'éliminations. Voilà, donc on est sur une quantité qui est définie par rapport à nos besoins mais que l'on va faire varier suivant l'intensité de l'effort physique aussi, par rapport au climat, par rapport à un certain nombre... Mais alors, on joue dehors, il fait soleil, mais on joue dedans, ça peut être très étouffant, et donc il faut absolument compenser. Voilà. Donc, on a les signes, on les a dit tout à l'heure, donc il va falloir vraiment veiller d'anticiper avant que ces signes n'apparaissent parce que c'est presque trop tard quand ces signes apparaissent. Voilà. Alors l'hydratation, bien sûr, nous on pense tout simplement à l'eau et c'est vrai qu'un sportif, nous au tennis on a besoin, si on joue qu'une heure, l'eau se suffit à elle toute seule. Et ce qu'on voit sur les terrains, c'est que dès le premier jeu ou dès le premier set, les gens, alors que ça fait même pas 20 minutes qu'ils ont commencé à jouer, commencent à consommer des boissons sucrées, des boissons énergétiques, énergisantes, etc. Alors que c'est vraiment pas utile si en amont ils avaient pratiqué, bien bu et bien mangé. Voilà. Ils n'auraient pas eu besoin de faire ça. Et peut-être qu'ils le prennent inconsciemment aussi. Alors après, c'est les manies des sportifs, où on a besoin de certains repères, de certaines traditions pour se dire, ben voilà, avec ça au moins je suis tranquille. Bon, ça fait partie du sportif.
au-delà d'une heure d'activité ou au-delà d'une heure de match, eh bien, il va falloir quand même compenser, puisqu'on a vu que avec l'eau, pendant l'effort, pardon, on perd l'eau, mais on peut perdre aussi, et on perd surtout du sel. Oui. Et donc du coup, il va falloir compenser. Donc du coup, au-delà d'une heure de match, eh bien, on va avoir une boisson qui est autre que de l'eau, ou en tout cas on va mettre dans cette eau un peu de sel. On a tendance sur une bouteille d'1,5 litre, on va mettre à peu près 2 grammes d'eau, alors 2 grammes de sel, pardon. Et les boissons possibles, donc on a cette eau, mais en hiver sur le bord du tennis, quand on a des cours qui sont pas chauffés ou autres, bien on peut se mettre des boissons tempérées, donc ça peut être sous forme d'infusion, ça peut être vraiment des choses un peu parfumées aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'eau minérale, de l'eau du robinet. On est sur des régions où on peut consommer cette eau. Donc, voilà. Oui, il faut en profiter. Ouais. Et est-ce que tu as une recette qu'on pourrait appliquer à tout joueur ou joueuse qui a envie de se faire sa propre boisson Pour une bouteille d'1 litre, on va mettre 10 morceaux de sucre et on va mettre un bon sachet de sel. Voilà. Et puis bien sûr, comme à la dégustation, cette eau, vous allez la trouver un peu trop salée, et bien on pourra y rajouter du parfum. Et du coup, ça peut être un sirop si vous mettez un sirop de grenadine ou un sirop quelconque, on enlève le sucre. Voilà. Ouais, carrément. Voilà, c'est suivant ce qu'on va mettre. C'est vrai que parfois on veut juste parfumer un petit peu. À combien correspond une cuillère de sirop? Voilà, une cuillère de sirop, c'est à peu près un morceau. À café, ouais. Une cuillère à café de sirop c'est à peu près un morceau de sucre. D'accord. Donc du coup on en a mis 10, donc il faudrait mettre 10 cuillères à café. Voilà, ça risque d'être... Alors vraiment là, c'est le sportif qui juge de comment il veut le concentrer. Je pense que c'est... Voilà, comme tu disais, pour le coup, c'est bien mieux, je pense. Oui. Et puis après, voilà, chacun va s'adapter pour... voilà, le repère, c'est 10% de sucre et puis ce gramme de sel. Ouais, voilà. D'accord. Et comme ça évite quand même d'acheter ces boissons-là. Alors, il ne faut pas oublier aussi d'avoir à côté quand même une bouteille d'eau. Oui, bien sûr. Voilà, oui, il y aura cette prise de liquide là, avec cette bouteille-là, et derrière, toujours prendre une gorgée ou deux de l'eau normale. Voilà, d'eau normale. Parce que de garder cette sensation sucrée, ça peut être... ça va inciter peut-être à vouloir encore boire. À vouloir en boire, Et du coup, la pratique de notre sport aussi fait qu'on a ces temps-là de changement de côté, et on sait aussi que très rapidement, il va falloir être en mouvement, donc de trop boire pendant les temps de pause peut être très gênant. Donc on estime à peu près qu'il faudrait pouvoir boire l'équivalent d'un verre par changement. D'accord. Voilà. Et lisser, bien sûr pas tout d'un coup, quand on est sur le banc, de ne pas boire ce verre vraiment d'un coup, mais d'y aller vraiment par petites gorgées. D'accord. Voilà.